bénis Dieu pour votre présence. Je célèbre Dieu pour la vie qu'il nous accorde, qui nous donne la possibilité de se présenter ici présent pour célébrer Dieu et écouter sa parole. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de vous, plus particulièrement des parents de quelques enfants qui sont là. Je vois maman, la petite de maman Banzila. Je vois maman de Tomatala. Je vois Yablez qui est l'office de parent de Shadrach, qui vient à Lubumbashi, qui est avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour... Ouais. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit célébré. Je tiens aussi à transporter les salutations qui viennent de différentes églises où je prêchais. Et le responsable de ces églises m'ont demandé de transmettre leurs salutations au centre Impact Ordre Divin. Est-ce que nous sommes disposés à recevoir ces salutations? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le ministère de restauration de vie brisée et puis le centre Sion de Grenoble vous a salué pendant mon passage dans ces deux assemblées. Que le nom du Seigneur soit célébré. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin pour introduire un nouveau thème. Un nouveau thème qui m'a aidé à prendre plusieurs passages. Ce thème est venu dans mon esprit pendant que je me suis retrouvé quelque part. Et on nous a demandé, au-delà de toutes les présentations qu'on faisait, qu'on relate en fait des blagues pour nous mettre à l'aise par rapport à ce qu'on faisait. On l'a fait. Mais on nous a demandé aussi si quelqu'un peut... Bon, chacun faisait de blagues qu'il peut faire. Lorsqu'il s'agissait de moi, je présentais comment est-ce que je me suis retrouvé là. Et pendant que je parlais de ça, il y a eu plusieurs souvenirs qui passaient dans mon esprit, qui m'ont amené à comprendre certaines choses. Et après cela, je me suis retrouvé dans une autre ville. Dans cette ville, j'étais souvent avec mon grand frère, soit avec le pasteur Israël Kanza. Alors un jour, je vais prêcher sur lui. Il est venu me prendre dans l'hôtel le matin. On arrive à l'église, je devais prêcher chez lui. Du coup, il devait répondre à une préoccupation d'une personne dans le cas de ses clients qui est aussi membre de l'église. Alors, les choses qu'il devait présenter au monsieur, le monsieur ne faisait que dire le contraire pour ajouter un élément supplémentaire par rapport à ce qu'il lui présentait. J'étais obligé de quitter l'église, de rentrer encore chez lui à la maison. Là-bas, c'est pas comme chez nous ici. Moi aussi, reste parqué dans sa voiture. Il a traîné, ça ne tenait pas. Il est venu me prendre. Nous sommes montés dans sa maison. On a essayé ce qu'on a réussi à faire ce qu'on devait faire. Et nous sommes descendus. Il faut quitter encore la maison pour aller à l'église. Je suis arrivé en retard. Et pendant qu'il roulait, le monsieur continuait à ajouter d'autres éléments. Je voyais le calme du pasteur. Et moi aussi, je devais prêcher. Je me suis dit, waouh. Son calme et sa façon de répondre m'a beaucoup enseigné.
Et à chaque fois que j'étais avec mon frère, tout ce qu'il me disait, à chaque fois qu'on parlait, cela me ramenait à beaucoup de choses, cela me rappelait beaucoup de choses. Et mon esprit commençait à sillonner la Bible jusqu'à ce que je puisse avoir ce message que je vais prêcher ce matin, que j'ai intitulé les fondements de relations humaines. Les fondements de relations humaines. Tout au long de ces messages, si Dieu fait grâce que je termine aujourd'hui, vous aurez tous les contenus relatifs à tout ce que Dieu m'a déposé en moi. Et si je ne termine pas aujourd'hui, je donnerai l'essentiel qui va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu concernant ces messages. Je propose plusieurs passages. Je suis dans Genèse 40, le verset 12. La Bible dit, Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon lèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montrerai, je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. 1 Samuel 16, le verset 15. La Bible dit, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit t'agite. Que notre Seigneur parle à tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. 16-18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Samuel envoya Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec toi, qui est avec le brebis. Isaïe prit un âne et qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter ici pour ces 2 passages. Et les autres passages, je peux lire au fur et à mesure nous avançons. Nous parlons de fondement des relations humaines. Le fondement des relations humaines. Lorsqu'on parle de fondation, on parle de base. Lorsqu'on parle de fondation, on parle de socle. Lorsqu'on parle de fondation, lorsqu'on parle de fondement, on parle de fondation. On parle de base sur lequel quelque chose se fonde. C'est-à-dire pour que la chose tienne, elle doit s'appuyer sur ces éléments que nous appelons fondement. Parler de fondement, c'est parler
des socles, comme vous l'avez dit, des piquets, qui fait en sorte qu'une toiture puisse tenir. Et de même que dans le domaine des bâtiments, on parle de fondement, on parle de la fondation, on parle des bases. Même dans le domaine relationnel, il y a aussi des bases sur lesquelles les relations se font. Il y a des bases sur lesquelles les relations se font. Lorsque une relation n'a pas de base, n'a pas de fondement, n'a pas un socle sur lequel la relation tient, il est difficile que cette relation puisse aller de l'avant. Et lorsque nous parlons de relations, il y a plusieurs types de relations. Il y a en termes de couple, on peut parler de relations amoureuses. On parle de relations de partenariat. On parle de relations amicales ou amicaux. On parle de relations de camaraderie. Dans le sens que lorsque vous poursuivez les mêmes objectifs, lorsque vous êtes encore élève, l'objectif, c'est la réussite. Décrocher le diplôme d'État. Vous êtes des camarades. Il y a des relations hiérarchiques. Le rapport entre le chef et ses collaborateurs ou célibataires. Il y a aussi des rapports entre le fils et le père. On parle de relations fraternelles ou de paternité. Et toutes ces relations ont des bases. Et ce sont ces bases-là qui font en sorte que les relations tiennent et évoluent. Et parler de relations en soi, ce sont que des rapports. Des rapports, d'une manière simpliste, pour ne pas aller trop profond, dans la profondeur. Ce sont des rapports qui concernent deux individus ou plusieurs individus. C'est ça en fait des relations. Mais avant d'aller encore loin, pour parler de ces fondements, j'aimerais parler de quelques pensées qui doivent nous aider à comprendre pour évoluer dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'insiste, Dieu lui-même, qui est omnipotent, omniprésent, il n'y a personne qui peut incarner la sagesse et la connaissance de Dieu. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne parle pas seulement en termes d'une femme et d'un homme qui doivent perpétuer les espèces, mais il parle d'un homme qui est appelé à vivre dans une société. La preuve année, lorsqu'il a mis Adam et Ève ensemble, il a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Il dit, si j'ai tissé là. En d'autres termes, Dieu parle à l'homme que vous ne devez pas rester que toi et Ève, mais vous devez perpétrer les espèces. Mais à chaque fois que vous allez le faire, c'est alors que vous allez dominer, c'est alors que vous allez avoir l'impérium sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, dans la vie, si tu veux aller loin, il faut que tu sois entouré et bien entouré. Ce sont des relations qui font en sorte que les gens évoluent. Les hommes seuls ne peuvent pas aller de l'avant. Peu importe les succès que tu peux avoir. Mais lorsque tu es seul, il est difficile d'aller de l'avant et faire de grandes choses. Un jour, quelqu'un me parlait en disant, moi je ne suis pas relationnel. Il me disait clairement qu'il n'est pas relationnel. Bon, je ne comprenais pas en fait. Je prenais ça seulement comme ça. Mais au fur du temps, j'ai compris qu'il n'était pas relationnel. Parce que quelqu'un qui ne tient pas aux relations, à moindre intérêt, il te trahit. Alléluia. Amen. En moindre intérêt, il fait des choses qui ne sont pas correctes. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons comprendre avec les relations. Lorsque Dieu veut bénir une personne, la première des choses que Dieu fait, il élargit son champ relationnel. Alléluia. Amen. La première des choses que Dieu fait,
bénir quelqu'un, ou lorsqu'il bénit quelqu'un, il élargit son champ relationnel. À chaque fois que tu marches avec le Seigneur, quand on dit que les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent et que ce sont des personnes qui ouvrent ces portes, parce que Dieu utilise des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu utilise des hommes. Lorsque tu pries, Seigneur, ouvre les portes. Bien aimé, Dieu se servira des autres afin que toi tu accèdes à cette maison-là, tu accèdes dans ce domaine-là, tu accèdes dans la dimension que Dieu veut que tu sois. Ça se passe comme ça. Il n'y a personne qui vient dans ce monde qui soit complète. C'est-à-dire, elle a tout en elle. Ces personnes-là n'existent pas. Alléluia. Amen. Nous sommes, la Bible ne dit-elle pas, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et si nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, c'est-à-dire le peu que moi je peux prophétiser, le peu que moi je connais, associé à ce que Dalé connaît, c'est cela qui fera au fait l'ensemble. Et ce qui constitue notre force. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, il faut remarquer le roi comme Osias. Dieu l'a choisi. Il est roi. Mais la Bible dit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Parlant de David, roi, intègre. Mais à ses côtés, il y avait des gens comme d'Achitophel. Il y avait comme des Zacharie. Il y avait des Joab. Il y avait des personnes. La Bible dit qui travaillait avec lui, qui le soutenait pour l'établir roi selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Troisième des choses, bien aimé, tu peux avoir tout le potentiel possible. Tous les potentiels possibles. Mais si quelqu'un ne t'introduit pas pour que ces potentiels-là s'expriment, tu peux mourir avec ces potentiels. Alléluia. Amen. Tu as tout en toi. Mais si on ne t'ouvre pas une porte, il te sera difficile d'exprimer ou de libérer ce que tu as placé en toi. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, tous ceux qui réussissent se font aider. J'ai dit tous ceux qui réussissent se font aider. Alléluia. Amen. Il y a un président américain qui a dit, le succès est arrivé dans ma vie parce que j'entretenais de très bonnes relations avec les autres. Le succès est arrivé dans ma vie parce que j'entretenais de très belles relations avec les autres. Nous sommes dans une société où la technologie commence à réduire ou à faire croire aux gens que les relations ne représentent rien et qu'on peut vivre seul. Non. Même le roi Arthur était bien entouré. Il y avait Lancelot, il y avait d'autres personnes qui étaient à côté de lui. Alléluia. Amen. Dieu ouvre des portes par des rencontres. Lorsque Dieu veut te bénir, j'insiste, il va faire en sorte que tu rencontres des personnes et que ces personnes-là t'introduisent dans ta destinée. Dans ma vie, je vis des personnes comme ça. Des personnes que Dieu a envoyées. Juste pour m'accompagner et me placer là où je devais être. Après, ils se sont retirés. Quatrième des choses, c'est qu'il faut savoir, les relations coûtent extrêmement cher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les relations coûtent extrêmement cher. Les relations peuvent te coûter ton temps, ton énergie. Les relations peuvent te coûter aussi tes émotions. Alléluia. Amen. Les relations coûtent cher. Les relations t'amèneront à se sacrifier. Les relations peuvent t'amener à mettre certaines choses, tes préférences, ton ego à côté. Alléluia. Amen. Les relations coûtent.
extrêmement cher. Cinquième, ce qu'il faut comprendre. Bien aimé, il y a des relations qui nous font grandir. Mais il y a des relations qui nous rabaissent aussi. Il y a des relations dans lesquelles lorsque tu entres dans cette relation, tu te sens épanoui. Tu te sens grand. Il y a des relations quand tu entres là-dedans, tu sens amoindri. Tu sens très petit. Alléluia. Amen. Sixième, la solution de Dieu aux besoins de l'homme, c'est l'homme. C'est pourquoi il est important d'entretenir de très bonnes relations avec les hommes. Il est très important d'entretenir de très bonnes relations avec les autres. Les relations révèlent ce que nous sommes réellement. Les relations peuvent être brutes, mais c'est à nous de la raffiner et de donner une forme qui convient. Alléluia. Amen. La Bible parle de textes que nous venons de lire. On parle de David. Dieu l'a oint. Je te fais roi sur Israël. Mais une fois qu'il est oint David, il est resté dans son domaine, dans son élément habituel, bien qu'ayant l'onction royale. Mais une fois que qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un problème qui va se poser et que Saoul a besoin d'un soulagement. On cherche la personne qui doit le faire. On ne la trouve pas. Et Saoul interroge ses membres du cabinet. Et quelqu'un va dire, j'ai connu un homme. Il dit, c'est un vaillant. Alléluia. Amen. Il sait jouer à la harpe. Il est beau. Il parle bien. Et puis il dit, l'Éternel est avec lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on nous observe. Alléluia. Amen. On nous observe. C'est vrai, il y a des amis. C'est vrai, il y a des connaissances. Il y a des gens. Oh, bonjour, bonjour. Toi, tu penses que. À mon à côté. À mon à côté. Toi, tu penses qu'Aïebio, tu Aïebio. Alléluia. Amen. C'est alors qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va parler de David au palais royal. Et Saoul va demander qu'on amène David. Il va demander à Isaïe. David n'avait-il pas l'onction royale? Oui, il avait l'onction royale. Mais pourquoi pas cette onction l'a conduit directement lui-même? Il arrive au palais, commence à dire non. Il fallait que quelqu'un puisse témoigner, parler de lui au palais royal. Que je connais un homme. Alléluia. Amen. Je connais un homme. Et lorsqu'il a parlé de David, c'est alors on demandait qu'on l'amène. Bien aimé, il y a des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Il y a des portes que ta connaissance ne peut pas ouvrir. Il y a des portes que tes habits ne peuvent pas ouvrir. Il y a des portes que seule une relation, seul un témoignage peut ouvrir ces portes-là. Il suffit d'un seul témoignage que quelqu'un parle en ta faveur. Et du coup, tu arrives dans un endroit, tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Oui, c'est toi. Mais c'est une simple porte. Une personne qui a ouvert ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les relations. Les relations. Les relations. Les relations à des fois très fragiles. Mais par moments, dans certains domaines, pour protéger des relations, il faut passer dans la dimension des alliances. J'arriverai sur ça dans les jours qui viennent. Les relations. Les relations. Les relations. Les textes venant de lire, on parle d'un homme appelé Joseph. Déjà dans la maison de son père, aimé par son père, on lui donne la tenue de plusieurs couleurs. Ça crée la jalousie.
Et un jour, pendant qu'il cherchait ses frères, son père l'a envoyé. Il ne s'est pas trouvé ses frères. Il dit, ils sont partis de tel endroit. Donc, ils sont partis dans telle direction. Il a suivi ses frères. Et vous savez ce qui s'est passé? On va les vendre. Après plusieurs discussions et échanges entre les frères, ils se retrouvent en Égypte. Il y aura encore des problèmes. On les jette en prison. Ils se retrouvent en prison. Et de là, tout ce qu'il va faire, c'est rendre un service. C'est devant comprendre aussi. Chaque relation est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alléluia. Amen. Que tu veuilles ou pas, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, il doit y avoir échange. Il y aura échange d'une certaine manière. Et au bout d'un certain temps, la Bible dit, il est chef de cette prison, de sa cellule. Deux de ses pensionnaires, ils vont avoir des sens. Et il va interpréter. Et qu'est-ce qu'il dira? Souviens-toi de moi. Il explique comme message, je me suis retrouvé ici injustement. J'ai été enlevé de main de mon père. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va oublier. Mais Dieu est un metteur en scène. Dieu crée des problèmes afin que les gens se souviennent de toi. Alléluia. Amen. Et lorsque le problème est arrivé, cet homme qui a oublié Joseph va se rappeler en disant, mon Seigneur, quand j'étais en prison, j'ai eu telle chose. Mon collègue Palacio aussi a un songe similaire. Et il y a un homme qui a donné l'explication. Et au bout d'un certain temps, au bout de 3 jours, tout ce qu'il a dit, et Salamaki dit moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Appelez cet homme. Bien aimé, le témoignage d'un homme peut te faire sortir d'une prison sans même que les documents soient signés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle des relations. Je parle des relations. C'est pourquoi lorsque nous vivons, nous devons soigner les relations. Veiller sur les relations. Alléluia. Amen. Veillez sur ça. N'entretenez pas des relations seulement avec des personnes qui sont grandes d'une certaine manière, mais entretenez de très bonnes relations avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui Dieu va utiliser. Naturellement, Joseph pouvait se sentir supérieur par rapport à ces deux prisonniers parce que c'est lui qui les gérait. David pouvait dire aussi, bon, Dieu a déjà rejeté Saoul, c'est moi qui est roi, j'attends seulement le temps. Bien aimé, tu peux attendre le temps, mais si tu n'arrives pas à travailler dans le temps, tu risques de passer à côté de ta manifestation. Les relations. Je parle des relations. Les relations. Celui qui veut évoluer, faire de grandes choses, doit apprendre à entretenir de très bonnes relations. De très bonnes relations. De très bonnes relations. De très bonnes relations. Alors, ce que nous devons comprendre, si nous devons entretenir de très bonnes relations, j'ai dit que les relations sont trop chères. C'est vraiment coûteux. Mais il y a des choses qui font la force d'une relation. Parlons, quand je parle des choses qui font la force des relations, le fondement, ces éléments que je vais évoquer, il y a certains qui sont transversales. C'est-à-dire, ça s'applique dans des relations amoureuses, ça s'applique dans les relations amicales, mais ça s'applique dans n'importe quelle relation qui peut exister sous le soleil. Alléluia. Amen. Je parle de ces fondements. Premier élément pour ce matin.
Ce qui doit caractériser une relation pour mieux vivre, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. L'humilité. Bien aimé, la Bible dit Dieu résiste ses hommes. Il fait grâce aux âmes. Il y a plusieurs relations qui tombent à défaillance parce que chacun veut tirer l'ego de son côté. Je parle de l'humilité. L'humilité devient de plus en plus rare, même au milieu des serviteurs de Dieu. L'humilité devient une denrée de plus en plus rare, même au milieu de ce qui s'appelle chrétiens, même au milieu des serviteurs de Dieu. L'humilité. L'humilité. Je parle de l'humilité. Bien aimé, quand tu es humble, peu importe ton onction, tu vas reconnaître aussi la grâce qui est dans l'homme. La Bible parlant de Christ, on dit il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Lui-même s'est dépouillé. On parle de l'humilité. Alléluia. Amen. L'humilité. Lorsque nous sommes dans 1 Samuel 29, vous allez voir comment est-ce qu'on a pillé Timlan. David rentre, il pleure. Il a perdu sa force. La Bible dit le peuple parlait même de lui lapider. Il s'est appuyé sur Dieu, il a repris sa force. Il prie Dieu, Dieu lui dit tu peux partir. Mais lorsqu'il avance, Dieu donne des signes. On ramasse cet Amalécite qui donne toutes les informations. Ils vont tout conquérir. Mais certains de ces soldats vont dire non. Bon, on va sauter. Bien aimé, l'humilité, c'est se placer à la place de l'autre. Parce que lorsque tu es dans une relation, tu te découvres. Une relation, c'est comme un miroir. Tu peux te regarder. Dans une relation, il y a des informations que tu vas recevoir. Même les informations te concernant. De même que tu as la chair, de même que tu as le sang, de même que l'eau coule en toi. Tu peux comprendre ce que tu es réellement au travers d'une relation. L'humilité. L'humilité t'amènera à ne pas voir l'autre comme un concurrent. L'humilité t'amènera à ne pas voir l'autre comme quelqu'un avec qui vous allez challenger. Mais l'humilité t'amènera à comprendre que l'autre est un don pour moi et que sa présence est là pour que j'avance. Et c'est ce qui manque à plusieurs. Il y a tellement de combats inutiles au milieu des enfants de Dieu. Des combats inutiles dans les administrations. Les combats inutiles dans la famille. Et surtout lorsqu'il s'agit de leadership déformé. Alléluia. Amen. L'humilité. C'est ce qui manque à plusieurs. Vous allez voir quelqu'un qui va dire sauter une école de théologie à Soloti. Moi, matin, une école de théologie à Simandako. Habité. La Simandako, vous en avez. Moi, je suis un diplôme. Nous sommes un diplôme international. Alléluia. Amen. So, le royaume, le bar, la haute. Ben, il y a Sima, il y a Ndako. Parce que moi, on va dire que mon diplôme international, par manque d'humilité, certains pensent sur les simbi et zangaï, sur les combien les zangaï. C'est un bouton, on attend la soirée au matassus. Bien aimé, j'ai toujours dit, si tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un, d'ouvrir une porte, de le bénir, fais ça. Et si tu ne le fais pas, dis-toi, Dieu trouvera une autre personne qui le fera à ta place. Et tu vas manquer la bénédiction. Mardoché, lorsqu'il est venu vers Esther, il a dit, qui sait si
C'est pour de quelles circonstances que tu veux parvenir à la royauté. Il dit, si tu ne le fais pas, ne pense pas que tu échapperas. Il dit, les secours viendront d'ailleurs. Mais toi, on verra ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les relations sont des passerelles humaines qui t'amènent à passer à une autre dimension, à traverser l'autre rive. Alors, si tu as la possibilité de faire du bien à quelqu'un, ne ferme pas la porte. J'ai toujours dit que nous sommes différents. Chacun de nous a sa spécialité, sa particularité. La Bible dit que c'est une armée de vaillants. Chacun suit sa propre voie, sans se heurter de la voie de l'autre. Si tu ouvres la porte pour Roger, il ne sera pas une ombrage pour toi. Il avancera sur son chemin, mais il te servira. Mais si tu penses le bloquer, dis-toi, tu t'es détruit toi-même. L'humilité. Même dans des foyers, vous allez voir une femme qui croit que son homme ne le mérite pas. Il pense qu'il est plus belle que son mari. Les Arabes. Les Arabes. Oh. Les Arabes. Ya Blaise. Combien d'années de mariage? 23 ans. Les Arabes. Mon Mobali. Amininga tellement trop que. Hein? Les hommes, vous êtes là? C'est une génération les loups. Donc il considère sa femme comme si. Il y aura la chance de la balle. Si on a la balle, vous allez voir. Vous allez voir. Non, vous allez voir. Alléluia. Amen. Et donc un mari imbu de lui-même. Tu es dans une relation. Mais tu dis à la femme. On a la chance pour t'en langaï. Vous comprenez? Manque d'humilité. Manque d'humilité. L'humilité. Et c'est ce qui manque à beaucoup. Manque d'humilité. C'est ce qui détruit. Bien aimé. À chaque fois que l'humilité se retire d'une relation, si Dieu a prévu que vous évoluez ensemble, c'est que vous allez constater qu'il y aura des blocages inutiles. L'orgueil est un poids. L'orgueil est une charge. Débarrassons-nous de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manque d'humilité. Quelqu'un qui peut venir te voir, il te dit bon, tu sais que bon, il y a une relation le mélange l'autre. Mais la Bible ça donc même première palata là, so il peut aussi malin. Quand tu viens déjà chez moi comme ça, je suppose, c'est au fond là quoi là. Alléluia. Amen. Parce qu'en toi tu penses que tu es supérieur. Tu te suffis à toi-même. Alléluia. Amen. Mais le fait que tu te suffis à toi-même, qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Plusieurs relations se brisent par manque d'humilité. L'orgueil. L'orgueil. Lorsque l'humilité est dans une relation, on s'est demandé pardon. Ah, est-ce qu'il y a un Pipa Langate? Là, j'attends ça beaucoup chez les filles. Ah. Mais c'est le pasteur, c'est lui qui a commencé. Il peut venir aussi me demander pardon. Ah bon, moi j'ai fait les premières pas, il n'a pas réagi. Manque d'humilité. Quand tu dis tu peux fermer une porte que personne d'autre peut ouvrir. Il n'y a que lui qui peut ouvrir cette porte.
Alléluia. Amen. Par manque d'humilité, quand je parlais de l'amour, je vais parler à ça. Il sait qu'il vient la comparaison. Atei, attends, on ya, matin on beta wala. Faut le sentir vraiment que ngai moto. L'humilité. L'humilité t'amènera à demander pardon. L'humilité t'amènera à reconnaître la personne qui est à côté de toi, à reconnaître ses capacités, à reconnaître ce qu'il est, ce qu'il vaut et ce qu'il peut apporter. Alléluia. Amen. Souvent, ce qui arrive, si j'apprécie beaucoup plus la tête de Dale, quand je regarde ses oreilles, on dit quoi? Un oreille, hein? C'est ça? Oreille. D'ailleurs, tu as de beaux oreilles. Demain, je dis encore. Tu as de beaux oreilles. Voilà Dale. Ah, voilà Dale. Olivier Alula Mato Inanga. Pourquoi appréciera Mato Inanga? Mais si je dis tu as de beaux oreilles, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que cela veut dire que non, je t'envie? Et je me fais comprendre. Parce que dans une relation, je peux célébrer tes capacités. Amen, amen. Amen. Dans une relation, je peux parler de tes valeurs. C'est là le problème. Bien aimé, j'ai dit, les relations sont des rendez-vous du donner et du recevoir. Ce sont des échanges. Parlons un peu dans des relations, par exemple, amicales. Si Roger est mon ami, si j'achète un micro, je veux dire Roger, j'ai acheté un bel micro. Tu vois, mon micro ici, quand je presse, arrive. Je dis encore, Roger, j'ai une tablette, ça m'aide à préparer mes messages. Et c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Pourquoi dans une amitié, on peut partager des choses juste pour dire à l'autre ce que moi j'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut te bénir, il commence d'abord à bénir les gens qui sont dans ton environnement. Est-ce que tu me comprends? Quand tu vois Dieu bénir les gens qui sont dans ton environnement, c'est que Dieu est quelque part. Et Dale va prendre. Ah, Nisia orgueilleux. Nisia auto la tsangai. Bourse morazui. Hein? Yeso zala Nisi. Alobelara mamone à médecine. Alobelara mamone à bourse monti kozwa. C'est ça Nisi. Vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Bien aimé, la Bible dit un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Il ne te dit pas des choses pour te dire, pour t'impressionner. Mais il dit des choses pour te motiver. Parce que même l'ange, pour motiver Marie, il a dit, voici Élisabeth ta parente. Elle aussi est dans sa 6e mois. Quand on est humble, on va reconnaître la valeur de l'homme. La relation entre Jonathan et David. Jonathan reconnaissait la grâce qui était dans David. Quoique roi. Amen, amen. Amen. Parce que lorsque les grâces s'expriment, il faut être beaucoup plus humble pour reconnaître l'autre. Sans cela, ça sera compliqué. L'humilité. Où est passée l'humilité? Nous sommes dans une génération, tout le monde est grand. On a un grand. On a un grand.
Tu peux aider seulement quelqu'un. Ah, Zaki A. Oh oui, non, A, on va A T. Faut ça B. Maté, on a dans ça la yante. Ton Christ, bah, ça la terre, c'est dans Shadak. Hein? So Christ a dit, ni t'étais moi. Il a fait la prédéfense devant moi. C'est moi qui ai corrigé son travail. Si je n'étais pas là, est-ce que lui maîtrise même l'ordinateur? Voyez-vous? Là, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est qu'il oublie. Si lui, il ne maîtrise pas la machine. Mais il maîtrise ce qu'on appelle l'art oratoire. Vous l'appelez ça comment? Plaidoirie. C'est-à-dire, le jour où il aura un problème, il va faire Maître Shadrach. Quand Maître Shadrach va venir là, il ne va pas parler informatique ni saisie. Il va parler. Alléluia. Amen. La vie, c'est la complémentarité. Il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Et nous devons tenir compte de ça. Peu importe ce que tu es, tu ne deviendras personne si tu négliges les gens qui sont autour de toi. Dieu, tu peux avoir les promesses de Dieu. Mais si tu n'es pas humble, bien aimé, tu peux rester comme ça. Je vais finir ce message par ce témoignage que j'ai relaté aussi de l'autre côté. En 2002, je cherchais l'argent pour aller faire ma licence. Je cherche, je ne trouve pas, je cherche, je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas. Or, Dieu m'avait fait grâce, je faisais mes coups de main qui me donnaient déjà de l'argent. Je cherchais l'argent pour aller au campus, je n'ai pas trouvé. À l'IPC, je n'ai pas trouvé. Alors au campus, je n'ai pas trouvé. Alors un jour, je travaillais quelque part à la limite. On a travaillé un samedi. On m'a payé mon argent. On nous a payé. Et il y avait des gens à l'extérieur qui cherchaient du travail, qui n'avaient pas de travail. Je sors. Il y avait des papas et des jeunes. Quand je suis arrivé le matin, ils étaient là. Nous sommes revenus le soir. Vers 14h, ils étaient là parce qu'on a travaillé là. J'appelle les mamans qui vendent le pain. J'ai demandé à cette maman-là de donner le pain à tous ces papas et tous ces jeunes hommes, des jeunes qui étaient là, qui cherchaient du travail. On leur a donné du pain. Ils étaient très contents de manger le pain. Et l'un d'eux maintenant s'intéresse à moi. Il dit, ah mon frère, c'est un samedi. On a payé ton argent. Au lieu que tu bouffes ton argent, tu préfères acheter le pain pour nous. Il commence à s'intéresser à moi. Et on parle, me dit, en fin d'écoute, me dit, comment tu t'appelles? Je dis Jean-Cel. Il m'a dit, j'oublie jamais ces noms-là. Il me dit, je viens de Kananga. Je suis venu ici pour étudier. Mais je ne maîtrise pas Kinshasa. J'ai un fax que je dois vendre. Comme ça peut m'aider pour mes transports. Je dis, pas de problème. Je peux t'aider à vendre ces fax. On s'amène à Kauka. Vers la première avenue, si vous êtes sur Victoire, vous entrez parce que Kauka Kala. Vous entrez Kimwenza, l'avenue qui fait comme ça. C'est quelle avenue? Pardon? Construction T. Tu es vraiment à Kimwenza. Tu entres. Hein? Tu entres sur Kimwenza. Tu es sur Victoire, tu entres à Kimwenza. Et la première avenue. Parce qu'à gauche, c'est Babylone. Au coin là, c'est Belladone. Voilà. Il y avait un cyber qui était au coin là. On a laissé ses fax.
Bon, le monsieur dit, bon, je vais d'abord voir comment ça fonctionne. Par après, il me dit, bon, ok, on peut aller à... Tu peux aller m'accompagner en ville, je dois trouver l'école où je dois être. Il ne connaissait pas la ville de Kinshasa, je l'amène jusqu'à cette école-là. Quand j'arrive là, je parle avec, il parle avec le monsieur, moi j'étais à côté. J'étais comme un porteur d'armes. Lui il parle avec le monsieur, moi je me mets à côté. Alléluia. Amen. Quand il finit, parce que le monsieur deviendra plus tard mon chef aussi, le chef de ma femme. À un moment donné. Quand il finit, il vient vers moi. Il me dit, j'en cesse. C'est ici que je dois étudier. Mais on doit faire les concours. Est-ce qu'on ne peut pas faire les concours ensemble? Alléluia. Amen. J'ai dit, pas de problème. On fait les concours ensemble. C'était dans de 38 000 candidats. Pour retenir que 300 cette année-là. À l'affichage, ni moi ni lui. Amen, amen. Amen. Pas de problème, je rends grâce à Dieu. L'année qui a suivi, moi je fais presque dans le même nombre de candidats. On devait retenir 200. Et je vois mon nom Lousadou Soudouma, Mwanangani Jean cesse. Alléluia. Amen. Mais lui n'a pas été retenu. On ne l'a pas retenu. Est-ce qu'il me comprend? Je vais faire 3 ans dans cette école sans payer les frais. Par contre, on me donne une petite bourse. Je finis. Après un temps, je serai affecté. Et tout est parti jusqu'à ce que je sois ce que je suis. Alléluia. Amen. Une simple relation. Les relations, on peut les provoquer par notre attitude, par des actes qu'on pose. Un acte que je posais sans arrière-pensée. J'imaginais même pas que cette personne-là pouvait me conduire jusque-là. Bien aimé, il y a des personnes qui sont comme des anges que Dieu met à notre disposition. Ton attitude, ta façon d'être, ce que tu fais, c'est déterminant. Si cet homme te servira de passerelle ou pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans une relation, ne sois pas égoïste. Kaka yo kaka yo kaka. Bunga yo yo. Ce qui est mususuti. Omiga nzambe. Et aujourd'hui, je suis dans cette structure. J'évolue dans cette structure. Je n'ai jamais revu Louloua. Je ne sais pas où il est parti. Je ne sais même pas où il est. Quand je cherche sur Facebook, je ne le trouve pas. Alléluia. Mais un homme m'a introduit comme un âge. Viens, entre ici. Pendant que quand je passais sur le boulevard, je disais, moi je dois travailler dans ces bâtiments ici. Mais pour que j'arrive là, il fallait qu'une personne puisse m'introduire. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu utilise les hommes. Dieu se sert les hommes. Les relations demandent des sacrifices. Les relations sont trop chères. Les relations vont te demander des fois à renoncer à certaines choses, à ton orgueil. Les relations vont te demander des fois à renoncer, à gérer tes émotions d'une certaine manière. Dans les relations, on peut te blesser aussi. Quelqu'un peut commettre une erreur. Il dit quelque chose. Mais il faut savoir quand est-ce que c'est une erreur ou quand c'est vraiment prémédité. Alléluia. Il m'est difficile dans la vie de mettre quelqu'un à côté parce qu'il a commis des irrégularités. Au moins que ça continue, tu vois vraiment c'est prémédité. Et tu as des sources que non, ça devient dangereux. La moindre des choses je fais, je me retire.
Alléluia. Mais j'ai aucun problème avec la personne. Je me retire pour me protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que temps à comprendre combien une relation peut te sauver. Combien une relation peut t'introduire dans les dimensions que tu n'as jamais imaginées. Combien une relation peut servir à tes enfants. Combien une relation peut t'imposer. Combien une relation peut t'élever. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec les relations. On ne blague pas avec les relations. Mais pour aujourd'hui, le premier fondement, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité est un fondement transversal. Ça s'applique même dans la vie des couples. Alléluia. Amen. Et j'ai dit l'humilité, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Comprendre que l'autre aussi peut souffrir. L'autre aussi a le sang, il a la chair, il a l'eau qui coule en lui. Alléluia. Amen. Mais sans que la prière. Dieu veut nous bénir. Dieu veut ouvrir des portes. Dieu veut nous amener à vivre des grandes choses. Et Dieu va utiliser des hommes. Dieu va utiliser des hommes. Dieu utilise des hommes. La réponse de Dieu pour aux besoins de l'homme, c'est l'homme. C'est à nous de le comprendre. C'est à nous de le comprendre. Les hommes sont des passerelles humaines. Les hommes sont des canaux que Dieu utilise pour que toi tu accèdes dans ton domaine. Même Saoul, avant de rencontrer Samuel, il fallait que ses serviteurs puissent nous parler en disant: j'ai connu un voyant, allons voir un voyant. Saoul dit: je n'ai rien, parce qu'on ne se présente pas devant le même vie devant un sacrificateur, devant un homme de Dieu. Les serviteurs disent: j'ai le pain, j'ai le pain, j'ai le pain. Dieu cherche un homme pour qu'il soit roi. Mais cet homme est privé de subsistance. Cet homme est privé des points de contact. Mais une autre personne qui semble inférieure à elle, elle dit: j'ai le pain que nous allons présenter à l'homme de Dieu. Bien aimé, il y a des dimensions que tu as atteindre dans la vie. C'est une autre personne qui va payer les prix. Ce n'est pas toi. Peu importe tes potentiels. Tu peux être le fils choisi, l'héritier désigné. Mais si tu n'as pas de personnes appropriées autour de toi, il sera difficile. Ma prière ce matin, à trois directions. La première leçon dit à Seigneur: enlève l'orgueil en moi. Aide-moi à être humble. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Deuxième prière, tu as dit: Seigneur, élève les personnes qui sont tout autour de moi. Et troisième prière, tu diras à Dieu: Seigneur, fais en sorte que je rencontre de belles personnes, des personnes qui ont de belles âmes, des personnes qui vont m'aider à entrer dans ma destinée. Mais tu prieras aussi pour toi-même en disant: Seigneur, aide-moi à être aussi une bénédiction pour les autres. Est-ce que nous pouvons prier?